Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une parcelle de soja du sud-ouest pour vous parler des maladies, les principales maladies et les plus fréquemment rencontrées sur le soja. En premier lieu, on va parler du sclérotinia, qui est une maladie causée par le champignon de son nom latin, Sclerotinia sclerosiorum. C'est un champignon qui est très polyphage, c'est-à-dire qu'il attaque énormément d'espèces dicotylédones, plus de 400 espèces, dont des cultures comme le soja ici, mais aussi le tournesol, le colza, et puis le melon et d'autres dicotylédones. Et c'est un champignon qui n'a pas de spécificité d'hôte, c'est-à-dire que du sclérotinia issu d'un tournesol va pouvoir très bien contaminer du soja. Alors, qui dit sclérotinia dit sclérote. Et ces sclérotes sont la forme de conservation du champignon dans les sols pendant 5 à 10 ans et assure un risque important pour la parcelle et les cultures que va porter cette parcelle. Pour ce sclérotinia, les conditions de température et d'humidité sont essentielles. La germination des sclérotes se fait à des températures supérieures à 10 degrés. 15-20 degrés sont de très bonnes températures. Ils germent et produisent des apothécies qui libèrent des ascospores aériennes. Ces spores vont contaminer les fleurs. Pour l'infection des fleurs, la température et l'humidité sont les deux conditions essentielles. La température optimale sont plutôt autour de 20-24 degrés et une humidité continue, importante pendant au moins quelques jours. Les premiers symptômes se manifestent par une pourriture beige clair, localisée au site d'infection que sont les fleurs, donc à l'insertion d'un nœud et de bouquets floraux. Et cette pourriture, d'abord beige clair, va progresser le long de la tige et va provoquer l'effondrement de la plante. Sur cette pourriture, ce qui est très caractéristique, c'est de retrouver du mycélium blanc, souvent en amas, qui vont se transformer en sclérotes. Donc à côté des contaminations primaires par les spores aériennes, on a des contaminations secondaires par contact entre plantes saines et plantes malades. Par ce contact, le champignon va progresser et les conditions qui sont particulièrement favorables, ce sont des couverts denses qui favorisent ce contact et l'averse de la culture qui a pour effet de maintenir des conditions tout à fait favorables de température et d'humidité pour la progression, la croissance du champignon sous ce couvert. Les pertes de rendement deviennent significatives lorsque les plantes attaquées dépassent les 20%. Au-delà de ce seuil de nuisibilité, on constate 2 à 4 quintaux hectares par tranche de 10% de plantes attaquées. Quand les symptômes sont là, il n'y a plus de solution curative pour la culture. Par contre, il existe des solutions préventives qui sont au nombre de 3. Choisir une variété à bon comportement au sclérotinia et à l'averse, surtout dans une parcelle à risque, c'est-à-dire une parcelle qui a déjà subi des attaques de sclérotinia et dont les sols peuvent être pourvus de sclérotes. Éviter les couverts denses en choisissant un interligne assez large pour retarder la fermeture du rang et la création d'un couvert favorable à un maintien de l'humidité. Et enfin, le dernier levier, c'est d'adapter l'irrigation dès le début floraison en apportant des irrigations conséquentes mais espacées. Nous disposons d'un produit de lutte biologique pour réduire les sclérotes qui peuvent retomber au sol. Donc juste après la récolte,
il est possible donc d'appliquer des spores de Coniotherium minitans qui vont parasiter les sclérotes et ainsi en réduire une bonne quantité. L'efficacité est de l'ordre de 50% et davantage si on a bien ciblé les sclérotes. Et cette application peut être répétée au semis de toute culture sensible, soja et autres cultures sensibles au sclérotinia. En complément de cette vidéo, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les maladies et les ravageurs traitant du sujet dans nos petits guides et dans les articles de référence sur notre site internet terrinnovia.fr.